je vous remercie tous les deux d'être là aujourd'hui parce que vous allez aider des milliers, des centaines de milliers de gens. Et pour ça, je vous en remercie. Moi, c'est mon combat de tous les jours. On va développer quelque chose avec notre ami Eric Berg, avec des grands savants français. On développe un traitement naturel qui va marcher. Moi, contrairement à toi, j'ai eu la chance, si on peut dire, d'avoir été diagnostiqué trop tard. On m'a dit simplement, il n'y a plus rien à faire. Pas de chimio, pas d'opération, etc. Il n'y a plus rien à faire. Prépare-toi à mourir, tu as 3 mois. C'est vrai que tu as eu de la chance. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai parce que moi, j'ai jeûné quand on m'a dit que c'était foutu. Ben voilà. Moi, j'ai commencé à jeûner quand on m'a dit que c'était inopérable. Voilà. Exactement. Et moi, j'ai accepté une opération en pensant que mon cancérologue, il savait. Ben, en fin de compte, on se rend compte que... Voilà. Mais donc... extrêmement. Alors, je me permets de vous dire, les amis, Cathy est la première personne que je connais qui a été d'accord de partager. De partager, c'est-à-dire, c'est pas du pipeau, pour parler crûment. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que Cathy m'a envoyé. Voilà. Alors ici, ça raconte toute son histoire, vous voyez, 2014, 2016, on va vous montrer. Patiente revue, elle va bien, le 29 en 2021, elle va bien, toujours aussi stressée quand elle vient me voir. Alors Cathy, tu m'as précisé que c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. Moi, la nuit... C'est ça, c'est peut-être elle. Oui. Elle est stressée parce qu'elle comprend pas. C'est ça. Ici, voilà, ton dernier IRM du 11 janvier 21, stabilité, etc. Scanner TAP est également totalement rassurant, etc. Nous prévoyons un prochain IRM, un examen une fois tous les ans. Alors, c'est ça. Alors voilà, et ben c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ce que je vous demande, si vous aussi vous êtes dans un cas comme ça, si vous aussi vous avez à témoigner, donnez-moi une preuve, parce que sans preuve, je ne diffuserai pas. Je ne diffuserai pas parce qu'il y a trop de gens qui inventent et je ne veux pas qu'on puisse nous dire que cancer thérapie, c'est du charlatanisme. Voilà. Ah oui. Et c'est marqué aussi que tu prenais des anticonvulsants. Il faut indiquer aussi que suite à ces opérations, Cathy a des épisodes épileptiques. Voilà, c'est un peu les effets secondaires des opérations, ouais, du coup. Hein. Comme toi, tu as, je crois, enlevé ta prostate, hein, il me semble. Non. Ah non, tu l'as pas enlevé, toi? Non, parce que et j'ai 0,1 de PSA, c'est-à-dire j'ai le même PSA que quelqu'un qui n'a pas de prostate. Or, je suis un cas unique parce que j'ai ma prostate et je suis avec 0,1. Ah oui. Mais tout ça pour dire que, bah, tant mieux, mais tout ça pour dire que c'est bien de réagir le plus tôt possible parce que après les opérations, il peut y avoir des effets secondaires assez importants, quoi, finalement. Et moi, je voulais juste dire aussi quelque chose, j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait énormément confiance au départ à l'oncologue et au neurochirurgien. Et après la chirurgie, lorsque le neurochir m'a enlevé ma première cérébrale, là, de 4 cm, il m'a dit, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne revient pas. Voilà. Non, mais j'y ai pas cru du tout. Hein. Ouais, mais moi j'y ai cru, ça me faisait du bien, je pense, de le croire. Et vous voyez, j'ai récidivé beaucoup de fois par la suite. Mais voilà, je l'ai cru, ça me faisait du bien de le croire. Ouais. Alors ce que je vois, c'est ce que je vois toujours dans les gens qui se sauvent, c'est votre motivation. Votre volonté de vivre, votre refus d'accepter l'inexorable. Et ça, je pense que c'est aussi important que le jeûne. Alors, j'ai une personne que j'ai connue récemment qui s'appelle Ludovic, qui a un cancer du foie. Alors, vous savez que le cancer du foie, c'est un cancer qui est réputé comme étant l'un des plus graves. Personnellement, je considère qu'un cancer, c'est un cancer.
Alors, c'est un coup de bol, un coup, il s'installe dans le cerveau, dans la testicule gauche, dans le foie, dans les seins, il s'installe où il veut, mais il s'installe. Et le principe pour le faire disparaître est toujours le même. Exactement. Et donc, il n'y a pas 50 000 sortes de cancers. C'est mon analyse. Et il est réversible. Et ils sont réversibles, les cancers. Alors, qui c'est qui va dans mon sens? C'est Toshiba. Vous connaissez tous Toshiba, qui a sorti une machine qui arrive à détecter 2000 cancers différents dans une goutte de sang et à l'avance. Et on s'est posé la question, mais comment vous faites? Alors, j'ai parmi les gens qui m'aident, Arnaud Tisserand qui fait l'analyse du sang vivant. Et Toshiba a répondu, c'est pas compliqué, 2000 cancers, ça dépend où ils s'installent, mais au départ, il y a un seul cancer. Et quand Toshiba est de l'avis du samouraï, ça fait quand même plaisir. Ah, c'est vrai. Mais voilà, ça me semble évident. Et alors, si aujourd'hui, vous deviez donner un conseil à des gens dans votre cas ou dans mon cas, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors moi, de jeûner, déjà nettoyer son corps et de changer son alimentation. Pour moi, c'est tout à l'heure, tu disais une des premières choses à faire. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de similitudes dans votre parcours, dans ton parcours oncologique et celui de Cathy. Mais il y a aussi beaucoup de similitudes dans votre parcours de guérison, hein, c'est évident. Ah bah oui. Le jeûne, le changement alimentaire et puis la prise aussi de certains compléments. Oui, et je voudrais rajouter aussi que moi, je prends du bicarbonate de soude. Pour moi, c'est extrêmement important, ça alcalinise le corps. Voilà, et voilà. Et moi, j'avais arrêté et j'ai attrapé une dégénérescence osseuse. Et maintenant, je recommence et puis j'ai l'impression, j'ai toujours mal, mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Eh oui. Écoutez, alors, pour vous dire, mais je pense que l'aspect motivation est extrêmement important. Oui. Je suis très proche aujourd'hui de quelqu'un qui s'appelle Ludovic. Je te dis bonjour, Ludovic, qui a un cancer du foie. Donc j'en parlais à l'instant. Et personne ne veut dire bon, allez, le foie c'est foutu. Voilà. C'est comme moi, cancer stade 4, comme vous, c'est foutu. Allez à la plage, manger, buvez du coca et des McDo, et puis de toute façon, voilà, c'est fini. C'est ça. Et donc, avec la motivation, avec le jeûne, avec l'alimentation, accompagner des compléments pour ne pas avoir de carence, voilà, eh ben, on s'en sort, comme tu le disais. On peut retourner en arrière. Comment tu as dit? Exactement. Réversible, voilà. Réversible. Eh bien oui, les amis, le cancer est réversible et je remercie grandement Cathy et son époux pour leur témoignage. Quelque chose à rajouter? Non, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir reçus et juste pour aussi dire que tu parlais que tu t'étais aussi débarrassé de ton psoriasis, de ton cholestérol, de plusieurs choses en plus. Moi, c'est pareil. Et bien, Cathy, c'est pareil. Elle était allergique aux chats, aux poils de chat depuis toute petite. Elle n'a jamais pu voir de chat. Et j'en ai 2 maintenant. Elle en a 2 maintenant. Donc, voilà. Et juste aussi, pour terminer, peut-être, je voulais aussi peut-être un petit ouvrage en plus qui est celui-là. C'est Initiation à la santé intégrale de André Pasbeck. Pasbeck m'a appris quelque chose. Quand j'étais voir mon nouvel ami Thomas Seyfried, il m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui a fait un jeûne très long et qui est mort, mais non pas du cancer, qui est mort parce qu'il n'a pas pris de nutriments. Et
homme m'a expliqué qu'il faut prendre des nutriments. J'étais à mon 21e jour de jeûne et j'ai commencé à prendre des nutriments. Il dit, arrête, c'est trop, ne dépasse jamais 25 jours, c'est dangereux. Et j'ai pris les nutriments. Et il m'a expliqué que cette personne, après autopsie, on a constaté qu'elle n'avait plus la moindre trace de cancer, mais elle était morte dénutrie. J'en ai parlé à des amis, en particulier à Patrick, et qui m'a dit, ça me rappelle un cours de André Pasbeck, qui était son mentor, en 87, qui disait, les cancéreux ne meurent pas du cancer, ils meurent dénutris. Et donc voilà pourquoi je connais André Pasbeck, et puis j'ai lu aussi, et voilà les grands Shelton, Pasbeck et autres, Gernez qui a tout compris bien avant tout le monde, qui devrait avoir le prix Nobel, et des années plus tard, en 2018, Jim Allison a eu le prix Nobel pour des recherches qui sont très similaires à celles de André Gernez. D'accord. Voilà. Mais ça passe vraiment par la connaissance, quoi. Faut vraiment aller la chercher, hein. Et c'est pour ça que si j'avais une trilogie de bouquins, il y a celui-là aussi qui sont les aliments vivants. C'est très stimulant pour se lancer dans l'alimentation vivante de Christian Belnez. Oui. Et donc voilà, quelques ouvrages qui pourront, je pense, aider. Et celui-là, tu l'as pas cité, celui-là? Ah non, ah mais oui, ma croisade contre le cancer, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous, on aimerait bien en écrire un aussi qui justement s'appellerait Réversible. Donc, pour raconter tout ça plus en détail. C'est ça, parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Enfin, voilà, eh bien, écoute, si vous le faites, oui. Eh ben, je le présenterai sur ma chaîne avec mes 37 000 abonnés. J'espère que vous aurez 37 000 oui. dès le premier jour. Merci, c'est gentil. Eh ben, super. Voilà les amis, alors prenez-en de la graine, à savoir, il ne faut pas manger de graines quand on a de cancer. Merci les amis. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.